Voilà, donc je crois qu'on est à l'antenne, Thierry, c'est bon. Voilà, donc je salue tous nos amis auditeurs, auditrices de la radio FM Soir. Vous êtes dans l'émission, bien sûr, émission Viens et Voix, émission présentée, réalisée, comme vous le savez, tous les lundis à partir de 16 heures du côté des Antilles et bien sûr 21 heures du côté de l'Hexagone. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons une émission assez spéciale. Nous recevons pour vous l'orateur Jean-Luc Marius, qui va bien sûr nous entretenir sur une thématique, à mon avis, une thématique très importante qui s'intitule Calendrier de l'agneau pascal. Et pour renforcer tout cela, nous avons aussi deux invités qui vont aussi parler de ce sujet avec notre ami Jean-Luc Marius, qui va peut-être les présenter tout à l'heure. En tout cas, nous avons avec nous Josué et Lionel du côté, bien sûr, de Paris. Donc, dans un premier temps, nous allons leur demander de bien vouloir saluer nos amis auditeurs auditrices de la radio FM Espoir. Et après quoi, nous laissons la place à notre invité, à notre orateur Jean-Luc Marius, sans oublier toujours à la console technique notre ami Thierry Volta du côté des Antilles. N'oubliez pas que nous sommes en direct du côté des Antilles, notamment dans la Caraïbe. Et nous profitons aussi par ailleurs pour saluer les responsables de la radio FM Espoir. En tout cas, un grand merci à Thierry Volta pour la technique. Donc, sans tarder, nous demandons à nos invités de bien vouloir saluer nos amis auditeurs, auditrices de Radio FM Espoir. On peut commencer par Lionel, peut-être à ma droite, et Josué On va le à dire ma gauche. tout ensemble en même Oui. temps. Je m'appelle Josué Tournil et je suis le directeur d'une association qui s'appelle Juifs pour Jésus. Je m'appelle Lionel Jumelfarb et je suis un des équipiers de Juifs pour Jésus. Nous sommes tous les deux juifs messianiques, c'est-à-dire juifs croyant que Jésus est le Messie, et nous cherchons à faire connaître cette bonne nouvelle à notre peuple et de temps en temps, comme ce soir, aider nos amis chrétiens à comprendre mieux les racines juives de leur foi. Et nous vous saluons de la région parisienne. Oui. C'est un plaisir d'être avec vous, chers auditeurs. Oui, nous parlons avec vous depuis Paris, mais on va tous voyager ensemble à Jérusalem. En tout cas, un grand merci à vous pour je dirais, ce privilège que vous nous donnez d'être avec nous en ce jour. Donc, sans tarder, je laisse la place à notre ami Jean-Luc Marius qui va introduire la thématique et après quoi, nous allons voir comment nous allons partager ce moment. Donc, sans tarder, je laisse la place à notre ami Jean-Luc Marius. Oui, je salue tous nos auditeurs au nom de Jésus. Je salue mes deux invités. Je les ai eus vraiment au dernier moment. Il a fallu que je prie beaucoup. Ils ne savent pas ça, mais il faut qu'ils soient là. Pour moi, c'est vraiment une grâce. J'ai vraiment désiré qu'ils soient là. J'ai dit, bon Seigneur, il faut qu'ils soient là. J'aurais aimé avoir un point de vue juif. Parce que la Pâque, ce n'est pas une fête chrétienne à la base, c'est une fête juive qui est devenue une fête chrétienne et c'est très important de le préciser parce que, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que la Pâque, c'est une fête chrétienne qui est liée à la résurrection du Christ et c'est simplement le Christ, la Pâque existait. Voilà, la Pâque existait déjà avant la mort du Christ et c'est très important qu'on puisse le signaler parce que souvent dans le milieu évangélique, on n'est pas toujours au courant de cela. Alors, je suis très content qu'il soit là et puis j'espère que vraiment ce moment sera un moment béni. Et nous allons commencer notre petite étude et après que Thierry puisse passer une chanson qui résume bien cette étude, qui rappelle le sacrifice du Christ, qui est l'agneau pascal. Alors, l'étude s'intitule « Le calendrier de l'agneau pascal ». Alors, je laisse aux techniciens passer cette chanson. Ils ont mis le maître sur la croix. C'est une chanson que je chantais à l'église en Martinique et quand je faisais dans le groupe Nathanaël. Et j'ai trouvé une version qui se rapproche un petit peu de notre version de la Martinique, et un peu blues. Alors, si Thierry peut passer. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le
Maître sur la croix. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le Maître sur la croix. Il a dit, je suis venu chercher mes brebis, elles étaient égarées. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le Maître sur la croix. Ils ont mis des épées à son front et des clous à ses poings et talons. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le Maître sur la croix. À quoi bon ces 3 années d'espoir? Ils l'ont mis au fond d'un grand trou noir. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le Maître sur la croix. Merveilleuse victoire, aux lueurs de la 3e aurore. Dans la tombe, on a cherché son corps. Il avait roulé la pierre, il avait vaincu la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Hey! Il avait roulé la pierre, il avait vaincu la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Son Mon amour est plus précieux que l'or. Son amour est plus précieux que l'or. Vas-y, vas-y. Ok. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Après cette chanson, ils ont mis le Maître sur la croix. Et ça me rappelle mes temps de jeunesse avec nos amis Nathanaël. Hein. On avait un groupe de musique spirituelle qu'on appelait Nathanaël, l'un des disciples de Jésus. Et c'était l'une des chansons qu'on reprenait. Hein. C'était l'une des chansons qu'on reprenait. Et pourquoi j'ai passé cette chanson? Pour parler du calendrier pascal et pour parler du calendrier de l'agneau pascal. Un calendrier, ça sert de repère. Et pourquoi l'agneau? Pourquoi l'agneau pascal? Parce que Jésus, c'est l'agneau pascal. Et nous allons voir que Jésus, il n'est pas mort n'importe quel jour. L'agneau pascal n'est pas mort n'importe quel jour. Il est mort un jour déjà prédit à l'avance par Ésaïe. Ésaïe le dit dans Ésaïe 53. Il parle de l'agneau. L'agneau qu'on emmène à la boucherie. Ésaïe parle de ce jour de sacrifice. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Jésus arriver, il dit « Voici l'agneau de Dieu ».
quand Jean-Baptiste dit cela, il le dit à ses disciples, les disciples de Jean-Baptiste, c'était des Juifs. Ils connaissaient les Écritures, ils connaissaient le livre d'Ésaïe. Ils savaient qu'Ésaïe parlait d'un agneau. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Et 3 ans après, cet agneau est passé, on pourrait dire, sur le bûcher. Cet agneau a été sacrifié, mais il n'a pas été sacrifié n'importe quel jour. Il n'a pas été sacrifié n'importe quel jour. Et c'est cela que nous allons voir, le calendrier de l'agneau pascal. Et là, je vais démontrer que le Christ, il est mort comme l'agneau pascal, le même jour qu'on sacrifiait l'agneau pascal. Le même jour que Israël, en Égypte, a sacrifié l'agneau et passé le sang sur les linteaux, c'était le 14 Nissan. Le 14 Nissan, Moïse avait dit aux Israélites de sacrifier l'agneau le 14 Nissan. Et ce même jour, le Christ, nous allons voir que ce même jour, le Christ a été sacrifié. Pendant que les Juifs sacrifiaient au temple l'agneau pascal, Jésus lui-même, il donnait sa vie pour l'humanité. Et nous allons faire la comparaison entre cet événement qui s'est passé en Égypte et cet événement qui s'est passé avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a pris la place de l'agneau pascal sur la croix. Et nous allons voir que Jésus, il n'est pas mort n'importe quel jour. Parce que la Pâque, c'est le jour que l'agneau est sacrifié. Et nous allons faire une différence entre le jour que l'agneau est sacrifié et le jour que l'agneau est mangé. Alors pour cela, on pourrait regarder dans le livre d'Exode, Exode 12, on pourrait lire le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, que ce mois-ci soit pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez aux enfants, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, que chacun prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous prendrez soit un agneau, soit un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. C'est important, le 14e jour. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Le verset 7, on prendra son sang et on en mettra sur les 2 montants et sur le linteau de la porte dans les maisons où on les mangera. Verset 8, on en mangera la chair cette nuit-là. C'est important de souligner cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose, vous le boulerez au feu. Vous le mangerez ainsi, les reins sains, les sandales aux pieds et le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte et je frapperai de mort tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exécuterai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis Yahweh. Le sang sera un signe en faveur sur les maisons où vous êtes. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point pour vous de plaie meurtrière quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. On s'arrête. Je m'arrête là.
Alors, là, je voudrais faire, comme on parle de calendrier, je voulais faire la distinction entre 2 jours. Dans le calendrier juif, contrairement à notre calendrier, dans le calendrier juif, et nos frères sont là pour confirmer, au coucher du soleil, on passe au lendemain. Contrairement à notre calendrier, il faut attendre minuit. C'est pourquoi dans certaines versions de la Bible, on vous dira c'est le soir du même jour. Par exemple, lorsque le Christ est ressuscité et lorsqu'il est entré dans la chambre haute, on vous dit que c'est le soir du même jour qu'il est entré. Mais selon le calendrier juif, comme c'est le soir, ce n'est plus le même jour que la résurrection. Mais pour nous, comme c'est avant minuit, pour qu'on puisse comprendre, pour que nous qui avons comme base le calendrier grégorien, les traducteurs, ils mettent le soir du même jour. Mais selon le calendrier juif, on est déjà au lendemain. Et pourquoi je dis ça? C'est pour revenir sur Exode. Lorsque l'agneau est sacrifié le 14. Et quand il fait nuit, ils sont déjà le 15. Et le 15, c'est le premier jour des pains sans levain. Le premier jour des pains sans levain, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le jour qu'ils ont mangé la Pâque en Égypte. Ça représente le jour qu'ils ont mangé la Pâque en Égypte à la hâte. Ça représente le jour que Dieu a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Et ça représente aussi le jour qu'ils sont partis à la hâte, que les Égyptiens leur ont demandé de partir. Les Égyptiens leur ont donné de l'or, et voilà, ils leur ont donné des biens, et c'est avec cet or qu'ils ont fait le veau d'or, bien sûr. Mais c'est ce jour qu'ils ont fui là où ils étaient en Égypte. Alors c'est pour faire la différence, c'est-à-dire que le jour qu'ils sont partis d'Égypte et le jour que l'agneau a été sacrifié, il y a eu un soir, on pourrait dire. Selon le calendrier juif, le jour qu'ils sont partis d'Égypte, c'était le 15. Et le jour que l'agneau a été sacrifié, ça a été le 14. Et cela, on va revenir après dans le Nouveau Testament pour comparer cela avec Jésus. Et nous allons, avant de parler de ça, nous allons prendre Lévitique 23. Lévitique 23. À partir du verset, on pourrait lire les 2 versets pour ne pas faire trop long. Au premier mois du 14e jour, entre les 2 soirs, c'est la Pâque de Yahweh. Et le 15e jour de ce mois, c'est la fête des pains sans levain en l'honneur de Yahweh. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et pareil pour le 7e jour des pains sans levain. Pourquoi je prends ce texte? Parce qu'à la mort du Christ, il y avait un sabbat. Et on savait que la fête de Pâques était proche. De quel sabbat s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit on pourrait même prendre le verset qui est juste avant, Lévitique 23, le verset qui est juste avant le verset 5. On pourrait prendre le verset 3 pour montrer la différence entre le sabbat, le premier jour des pains sans levain, et puis le sabbat du 7e jour. Verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour férié. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel, partout où vous habiterez. Verset 4, voici les sonalités de l'Éternel et les saintes convocations que vous publierez au temps fixé. Et c'est ce que nous avons lu, le premier du 14e jour, etc., etc., du 14e mois. Alors, nous voyons le 7e jour de chaque semaine, c'est un sabbat. Et là, il y avait des sabbats exceptionnels. Et lorsqu'on lit Luc, les évangiles, on parle dans Jean, un grand sabbat. Et ce sabbat n'est pas forcément le 7e jour de la semaine. Selon Lévitique 23, nous avons toutes les fêtes de l'Éternel. On voit le 7e jour, on voit le premier jour
des pains sans levain. On voit le 7e jour des pains sans levain, c'est un sabbat. On voit pour les prémices, pour la Pentecôte, pour le premier du 7e mois, le 10, le 15 et le 22. Alors tout ça, ce sont des sabbats. Et il y a des sabbats qui tombent les jours en semaine. Parce que si on nous dit qu'il y a, pendant la fête des pains sans levain, le premier jour est un jour de sabbat et le 7e jour, supposons que le premier jour des pains sans levain, c'est un samedi. Ce qui voudrait dire le 7e jour des pains sans levain, ce sera un vendredi. Cela prouve qu'il y avait des sabbats qui pouvaient tomber en semaine. Et ces sabbats-là, on les retrouve dans le Lévitique 23, qui veut dire que le 15 Nissan ou le 15 Aviv pouvait tomber en semaine. Et pourquoi je parle de ça? Parce que lorsqu'on prend Matthieu, Jésus dit combien de temps qu'il va rester dans la tombe. Il dit qu'il va rester 3 jours et 3 nuits. Et selon la tradition, on dit que Jésus est mort avant le sabbat du 7e jour. Lorsqu'on compte, au moment qu'on l'enterre, il faisait déjà nuit. Qui veut dire que au moment qu'on l'enterre, c'est déjà, si c'est vraiment il est mort vendredi, au moment qu'on l'enterre, ça fait samedi soir, selon le calendrier juif. Ça fait samedi de la journée et il est ressuscité dans la nuit. Alors ça fait, on pourrait dire, ça fait 2 nuits maximum et un jour. Mais Marc nous dit qu'il est ressuscité, non pas au 3e jour, mais après le 3e jour, Marc dit. Alors là maintenant, je vais essayer de démontrer que Jésus, il est mort la veille de notre sabbat, mais pas le sabbat du 7e jour, mais il est sûrement mort la veille des premiers jours des pains sans levain, qui voudrait dire que le Christ serait mort le 14 Nissan. Le Christ serait mort à Pâques. Contrairement, dans le christianisme, on dit qu'il est ressuscité le dimanche de Pâques. Je pourrais dire qu'il est ressuscité le dimanche pendant la fête des pains sans levain. On pourrait dire le premier jour de la semaine de la fête des pains sans levain. Et pourquoi je parle pourquoi c'est très important? Parce que nous allons prendre Luc, parce que Jésus, il a précisé quelque chose et trop souvent on a tendance d'oublier, et le Christ, il a fait quelque chose pour qu'on ne puisse pas oublier, de façon que ça puisse être gravé dans nos cœurs. Alors, on pourrait prendre Luc 22. Luc 22, c'est au moment du dernier repas du Christ. Luc 22, verset 15. Jésus dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à que le royaume des cieux soit venu. » Verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » C'est surtout ça qui est important. Faites ceci en mémoire de moi. Et le parallèle, je fais avec Exode, avec les Israélites libérés d'Égypte. Moïse leur disait, que ce soit dans le Deutéronome ou même dans Exode, afin qu'ils n'oublient pas cela, de génération en génération, de transmettre cela. De transmettre ce jour, de rappeler ce jour. Et c'est pourquoi que Dieu avait institué par Moïse ce repas des pains sans levain, afin que lorsque les enfants vont leur poser la question, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela symbolise?
à ce moment-là, Moïse, disons, de génération en génération, on va rappeler à nos enfants, il y a eu tel événement. Nos pères étaient esclaves en Égypte et Dieu les a libérés de manière miraculeuse en frappant tous les premiers-nés de Pharaon. Mais avant ça, Pharaon a résisté pendant plusieurs plaies. Et à ce moment-là, ils vont raconter comment Dieu les a libérés. Et Jésus fait la même chose. Ce soir-là, Jésus fait deux choses. Il lave les pieds des disciples et il fait la Sainte Seine. Et à chaque fois, il leur dit, lorsqu'il a lavé les pieds, il leur dit de faire comme lui. Lavez-vous les pieds les autres, de faire comme lui. Et pourquoi? C'est pour la mémoire. Et trop souvent, nous avons réduit ce repas de Pâques à, je pourrais dire, à la Sainte Seine ou à l'Eucharistie chez les catholiques. Et j'aurais aimé entendre nos frères tout à l'heure pour savoir comment ce genre de repas se passait. Parce que je ne pense pas que c'est un apéritif qu'ils ont pris ce jour-là. Parce que la Sainte Seine, je suis désolé de le dire, mais je pense par rapport au repas que le Christ a pris là, la Sainte Seine, c'est un apéritif. Hein? Comme on dit chez nous, c'est un amuse-gueule. C'est juste un petit bout de pain, mais je pense c'était un vrai repas. Et vous allez voir dans Luc qu'il passe le plat plusieurs fois, au moins 2 fois. Il passe la coupe plusieurs fois, au moins 2 fois. Qui veut dire que c'était un vrai repas. Après, on pourrait voir, est-ce que les premiers disciples faisaient la Sainte Seine tous les dimanches ou une fois par mois, ou ils faisaient ce repas chaque 14 Nissan. Chaque anniversaire de la mort du Christ, est-ce qu'ils refaisaient les mêmes gestes? Est-ce que chaque anniversaire du Christ, ils prenaient du pain sans levain? Il prenait du vin et il mangeait. Peut-être qu'il y avait d'autres éléments, on ne sait pas. Parce qu'à un moment, Judas, au moment qu'il met la main dans le plat, il part. Les disciples n'ont pas compris. Ils ont pensé qu'il a été acheté ce qui manquait pour la fête. Parce que je vous rappelle que quand Jésus prend le repas de la Pâque avec ses disciples, ce n'est pas encore le repas de la Pâque juive. C'est la veille de la Pâque juive. C'est la veille des pains sans levain, du premier jour des pains sans levain. Et lorsqu'on regarde dans Jean, un moment, lorsque les Juifs emmènent Jésus devant Pilate, ils n'entrent pas dans le prétoire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent manger la Pâque le soir. Cela prouve que le lendemain de la mort de Jésus, c'était le premier jour des pains sans levain. Alors que ce premier jour des pains sans levain pouvait tomber un samedi, comme ça pouvait tomber en semaine. Mais ça nous pose un problème si c'est le vendredi, parce que le vendredi, ça ne fait pas 3 jours et 3 nuits. Jésus ne dit pas à 3 jours, hein. Il précise bien le nombre de jours et le nombre de nuits. Ça veut dire le nombre de levées de soleil et le nombre de couchers de soleil. Et Jésus, on sait qu'il a été enterré au coucher de soleil. Et puis il y a une chose, il dit 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il ne parle pas du moment qu'il est mort sur la croix et du moment qu'il a été ressuscité. Il parle du temps qui va passer dans le sein de la terre. C'est-à-dire, il parle du moment qu'il a été enterré et du moment qu'il a été ressuscité. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi Marc dit après le 3e jour. Et on voit que Jésus a été enterré au coucher de soleil. Ça veut dire que Jésus a passé 3 nuits et 3 jours dans le tombeau. Et cela, on peut comprendre parce que, comme je ne vais pas trop parler, on peut comprendre pourquoi on peut comprendre par rapport aux femmes, les 2 maris qui devaient parfumer Jésus. Nous allons comparer 2 textes. Hein, et puis après, on va pouvoir discuter. Nous allons comparer 2 textes. Alors, un premier texte, on va le prendre dans Luc 16, verset 1er. Et nous allons essayer de comprendre de quel sabbat s'agissait-il. Luc 16, verset 1er. Et nous allons comparer Luc 16, verset 1er avec
Marc 15. Marc 15, verset. Alors, je cherchais. Bon. On va lire déjà Luc. Luc 16, verset 1er. Jésus. Attends, non, c'est pas Luc 16. Hein. Je crois que c'est Marc. Je me suis trompé. Laisse voir si c'est Marc 16. Je crois que c'est Marc 16. Voilà, c'est Marc 16, verset 1er. Je suis trompé dans les versets. Marc 16, verset 1er. Et l'autre, je vais trouver. Alors, Marc 16, verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Alors, juste le verset 1er. Il nous est dit lorsque le sabbat est passé. Elles ont été achetées les parfums. Alors, il faudrait savoir c'est quel sabbat. Ça veut dire que Jésus, il est mort. Il y a eu un sabbat. Après ce sabbat, ça veut dire que le deuxième jour que Jésus est dans la tombe, elles ont été achetées les parfums. Et en même temps, dans Luc 23, je pense que c'est le 23, verset 54. Luc 23, verset 54. Là, on a vu après le sabbat. Et là, on va voir Luc 23, verset 54. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Dans Marc, on nous dit après le sabbat. Et là, on nous dit avant le sabbat. Et on peut lire le verset 56. Le verset 56. Et ils s'en retournèrent pour préparer. On va lire le verset 55. Les femmes, celles-là même qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnées Joseph, virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et je vous rappelle qu'au moment que le corps de Jésus est déposé, il fait déjà nuit. Et au verset 56, elles s'en retournèrent pour préparer des aromates. Tout à l'heure, on nous a dit qu'elles ont acheté après le sabbat. Et là, elles s'en retournèrent pour préparer les aromates et des parfums. Puis, pendant le sabbat, elles observèrent le repos, selon le commandement. Qui veut dire que là, on nous parle d'un sabbat. Avant le sabbat, elles ont préparé les parfums dans Luc. Et dans Marc, on nous dit, après le sabbat, elles ont acheté les parfums. Qui veut dire que c'est le même jour. Mais qui veut dire que avant le sabbat, c'est un vendredi. Qui veut dire ce vendredi-là tombait après un autre sabbat. Qui veut dire que le jeudi était sûrement le premier jour des pains sans levain. Et comme on a vu dans Exode et dans Lévitique 23, le premier jour des pains sans levain, Lévitique 23, verset 7, le premier jour des pains sans levain, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ça veut dire que c'était une journée de repos. Et ailleurs, il nous est dit que ce premier jour des pains sans levain, il ne devait pas travailler, mais la seule chose qu'il pouvait faire, c'est préparer le repas. Et tandis que le sabbat du 7e jour, tu prépares tout avant le coucher du soleil. Mais tandis que le sabbat du premier jour des pains sans levain, tu pouvais préparer le repas. Alors c'est pourquoi je dis que le premier jour des pains sans levain, c'était un jour avant que les femmes aient préparé les parfums. Qui voudrait dire Jésus est sûrement mort le 14 Nissan, mais un mercredi. Et cette année de 2020, je ne sais pas si c'est le hasard des choses, mais dans le calendrier juif, le 14 Nissan,
c'est un mercredi cette année. Le 14 Nissan, c'est un mercredi cette année. Et ça pourrait être vraiment un modèle pour nous, pour pouvoir s'inspirer. Et on voit que avant le 7e jour, elles ont préparé les parfums. Parce que si c'était un vendredi, Jésus était mort, après le dimanche, elles n'auraient pas eu le temps d'aller acheter le parfum et en même temps préparer avant. Qui voudrait dire que lorsqu'on fait des recherches pour savoir, j'ai fait des recherches pour savoir quand est-ce, aux environs des années 30, que le 14 Nissan était un mercredi. Et ça correspond à l'année 30. Et il y a aussi un 14 Nissan qui tombe à l'année 30 de notre ère. Et ça correspond aussi à l'année 27 de notre ère. Mais supposons que c'est l'année 30, qui voudrait dire que Jésus ne serait pas mort à l'année 33 de notre ère. Qui voudrait dire que Jésus serait sûrement mort à l'année 30 de notre ère. Et lorsque j'ai fait mes recherches pour savoir pourquoi les catholiques ont mis l'année 30, l'année 33 de notre ère, pourquoi ils ont mis l'année 33 de notre ère, la mort du Christ? Parce qu'à partir de l'année 33, ils ont calculé l'année 0. J'ai vu, c'est parce qu'ils ont choisi un 14 Nissan qui tombait un vendredi. Et c'est sûrement cela qui les a inspirés pour le calendrier grégorien, pour calculer l'année 0 de notre ère. Mais tous les théologiens sont d'accord pour dire que le Christ est sûrement né vers l'an -3. Et ça confirmerait que réellement, que le Christ, il est mort, il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Si vraiment, parce que vous comptez, s'il est mort le mercredi, vous comptez, selon le calendrier juif, le jeudi soir, on le met dans la tombe, le jeudi de la journée, le vendredi soir, le vendredi de la journée, ça fait 2 jours. Hein? C'est au moment que les femmes ont préparé les parfums. Et après le sabbat, le samedi soir et le samedi de la journée, ça fait 3 jours et 3 nuits. Et il est ressuscité le dimanche, le premier jour, dans la nuit. Parce que quand les femmes sont venues au petit matin, il était déjà ressuscité. Ça veut dire qu'il est ressuscité dans la nuit. Ça fait bien 3 jours et 3 nuits. Et peut-être pour beaucoup de personnes, ça n'a pas d'importance. Mais vous savez qu'il y a eu beaucoup de sang qui a coulé pour la date de Pâques. Hein. Il n'y a pas que de l'encre qui a coulé hein, pour le choix de la date de Pâques. Il n'y a pas que de l'encre. Parce que ça a été des grandes discussions au concile de Nicée. Parce que c'est au concile de Nicée qu'ils ont fixé cela. Mais ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, que Constantin n'a pas voulu que la Pâque chrétienne tombe le même jour que la Pâque juive. Ils ont même fait un document que si un dimanche de Pâque chrétienne tombe le 14 Nissan, le calendrier chrétien repoussera la Pâque chrétienne 8 jours après. Parce qu'il y avait, c'était les deux religions, on pourrait dire monothéisme. Il y avait un conflit. Et cela a tout déréglé. Et le fait de passer, d'oublier cela, et pourtant le Christ, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et nous, les hommes, on a tout bâclé. C'est la confusion. Même pour pouvoir, pour les Écritures, c'est la confusion. Et j'ai mes frères là, je vais profiter pour poser cette question, parce que j'avais déjà posé cette question dans le chemin du savoir, puisqu'on voit que le premier jour des pains sans levain, c'est le lendemain de la Pâque. Comment se fait-il, et je vais les laisser peut-être parler, comment se fait-il qu'il est dit, alors on pourrait voir dans Matthieu 26, il est dit, verset 2, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, Jésus qui parle, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Et un peu plus bas, je cherche pour vous, au moment qu'il parle des premiers jours des pains sans levain. Attendez,
Voilà, c'est au verset 17. Le premier jour des pains sans levain, Matthieu 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Et ça me pose un problème. Le premier jour des pains sans levain. On vient de voir que le premier jour des pains sans levain, c'est après la Pâque. Et alors, là, je pense qu'il y a une erreur de traduction. Merci, mon frère. Alors, je suis profondément reconnaissant, et mon collègue aussi, d'être des vôtres, d'être invité ce soir. Et encore, j'aimerais dire un très, très chaleureux shalom à vous tous qui nous écoutez. Et j'aimerais juste exprimer ma profonde reconnaissance, mon frère, pour des chrétiens comme vous qui voyez tout l'intérêt et toute l'importance du contexte juif du Nouveau Testament, pour nous aider vraiment à élucider des questions comme celle-ci. C'est vrai qu'il y a 2000 ans qui nous séparent, il y a une langue qui nous sépare, il y a une culture qui nous sépare, il y a un peuple qui nous sépare, et pour beaucoup, c'est difficile de comprendre à quelles font ces allusions. Donc, je crois que vous relevez des questions extrêmement importantes, et je crois, j'espère, j'en suis convaincu que d'approfondir ces questions nous aide à approfondir l'Évangile. Et c'est ça le principal. On est là tous pour se rapprocher de plus en plus du Seigneur et de comprendre qui est ce Jésus qui n'était jamais appelé Jésus de son vivant, qui s'appelait Yeshua, que sa mère l'a appelé Yeshua, que ses frères et sœurs appelaient Yeshua, que ses disciples appelaient Yeshua. Et c'est magnifique de découvrir, c'est pas quelque chose qui doit miner ou diminuer notre compréhension de l'Évangile quand on comprend que le nom Yeshua veut dire salut. Amen. Donc c'est magnifique de savoir que d'appeler le nom de Jésus nous sauve, mais en fait de comprendre que son nom veut dire sauve-moi. Amen. Donc c'est magnifique. Alors j'aimerais juste aussi dire que c'est très intéressant que tu nous fais intervenir là où tu fais le lien entre ce qu'on appelle en hébreu Chag HaMatzot, la fête des pains sans levain, et Chag HaPesach, la fête de la Pâque. Alors aujourd'hui, cette fête est une seule, on l'appelle Pesach, on l'appelle la Pâque juive. Mais à l'époque de Jésus, et à l'époque où Dieu a donné la loi à Moïse, il y avait deux fêtes. Il y avait la fête de pain sans levain, Chag HaMatzot, qui commence, et ensuite Chag HaPesach, ou la fête, la Pâque. Comme dit le Nouveau Testament, la Pâque était proche. Pesach en hébreu. Et Pesach veut dire vraiment, dans la compréhension des mots hébraïques de l'époque, Pesach veut dire l'agneau. La fête de l'agneau, quoi. Amen. Donc, je crois qu'il y a quelque chose que j'ai retenu de ton étude de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait l'année suivante, la résurrection de Jésus, par rapport à est-ce qu'ils ont partagé le pain et le vin et comment. Alors, à ceci, je dois rappeler à l'ordre une phrase que tout chrétien qui prend la Sainte Seine connaît. Et c'est la phrase qui a été dite et redite dans maintes églises, dans maintes communautés, c'est « Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors c'est là où je vais bientôt donner la parole à mon frère Lionel Guimard qui va pouvoir expliquer Chag HaMatzot, la fête des levains. À la base de cette idée, faites ceci en mémoire de moi. Donc quand Jésus dit faites ceci, il parle d'un événement, d'une liturgie, d'une commémoration, d'une célébration, d'un repas qu'ils fêtaient déjà depuis leur enfance, que leurs parents ont fêté, que leurs grands-parents ont fêté et qu'ils continuent à fêter. Comme chez les chrétiens on fête Noël, c'est quelque chose que nous faisons depuis tout petit, c'est quelque chose que nos parents font depuis tout petit, c'est quelque chose que nos grands-parents font depuis tout petit. Alors quand quelqu'un n'est pas chrétien, il fête aussi Noël, peut-être. Mais il fête Noël à sa manière, selon sa compréhension des fêtes. Il s'agit des sapins, il s'agit de Papa Noël,
il s'agit de cadeaux, mais beaucoup de chrétiens ont fait cette expérience, et peut-être certains chrétiens qui nous écoutent, le lendemain d'avoir accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur, ils ont fêté Noël autrement, comme la naissance du Sauveur. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, les Juifs ont l'habitude, et moi j'ai fêté Pessah, la Pâque juive, dès mon enfance, mais le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus, cette parole a résonné dans mon cœur. Faites ceci en mémoire de moi. En fait, tout ce que j'ai fêté, tout ce que les Juifs font aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend de l'envergure en Jésus. C'est-à-dire, tout comme un non-chrétien aurait fêté Noël avec le sapin, avec le Père Noël, avec les cadeaux, et il le fête maintenant avec la joie de la naissance du Sauveur. Ainsi, Jésus dit à ses disciples, avant vous avez fêté ça en souvenir de la délivrance d'Égypte. Oui, vos ancêtres étaient esclaves en Égypte. Oui, c'était le début du peuple juif. Oui, c'est le centre de votre identité en tant que juif, comme étant des esclaves affranchis qui rentrent dans la terre promise. Mais dorénavant, vous n'allez plus le faire en mémoire de tout ça. Vous n'allez plus le faire parce que ça fait partie de votre histoire, de votre identité. Vous allez le faire à cause de ce que moi je fais. Donc, si votre identité en tant que peuple commence avec la Révolution, ou si votre identité en tant que peuple commence avec l'affranchissement de l'esclavage, qui était le cas du peuple juif, ou si votre identité de peuple commence avec la Révolution américaine pour les Américains, Jésus dit à Pessah, ce ne sera plus le cas. Votre identité, votre origine, votre histoire commence avec moi. Et à chaque fois que vous allez faire Pessah, faites ceci en mémoire de moi. Les mêmes gestes, les mêmes symboles, maintenant sont incarnés dans ce que je vais faire par ma mort et à la résurrection. Dans cette fête était que précurseur, qui n'était que prophétique, qui n'était que l'ombre jetée des événements que vous allez vivre demain, après-demain, le lendemain, c'est-à-dire sa mort sur la croix et la résurrection. Donc avec ceci, j'aimerais que Lionel puisse nous amener dans « Faites ceci ». Qu'est-ce que c'était que ceci, Lionel, de ce Chag HaMatzot, les pains sans levain, de la fête de Pessah? Que faisaient les Juifs à l'époque de Jésus? Les pains sans levain sont une fête qui dure 8 jours où nous ne consommons plus rien qui contienne de la levure et du levain. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, le levain est souvent un signe du péché. Et donc, on s'abstient de tout levain pour signifier qu'on veut, dans nos vies, couper toute relation avec le péché. C'est pour ça que pendant ces 8 jours, aucun levain n'est consommé. Mais la maison est préparée en amont. 6 semaines avant la fête de la Pâque, dans un foyer juif traditionnel, toute trace de levain sera enlevée. On va nettoyer, on va enlever tous les gâteaux, les biscuits, les pains, les céréales, tout ce qui contient de la levure ou du levain. Et donc, c'est la maîtresse de maison qui s'en occupe. Elle passe pendant 6 semaines à nettoyer. Mais il y a quand même un peu une chose spéciale. Dans le texte que vous avez cité, vous vous rappelez peut-être, Jésus a dit à Pierre et à ses disciples d'aller préparer la fête de la Pâque, à 2 hommes. Peut-être que Jésus a fait ça, c'est ce que Luc nous rapporte, parce que dans la tradition juive, ce sont les hommes qui sont censés préparer non seulement la prière, mais aussi préparer toutes les cérémonies. C'est les hommes qui sont responsables de faire ça, et non pas les femmes. Mais pourtant, dans les foyers, c'est la maîtresse de maison qui fait un grand nettoyage de printemps pendant 6 semaines et qui enlève toute trace de levain. Mais quand même, là, nos rabbins ont trouvé une bonne solution. Nos rabbins, ils trouvent toujours une très bonne solution. En fait, il y a une tradition qui dit ceci. Pendant 6 semaines, la maîtresse de maison nettoie la maison de fond en comble et enlève toute trace de levain, sauf quelques miettes qu'elle va cacher quelque part dans la maison. Alors ça peut être n'importe où, à la cave, au grenier, derrière le canapé, même dans le frigo, n'importe où.
Et le soir avant la Pâque, quand son mari rentre du travail, il va prendre quelques ustensiles un peu de nettoyage un peu spéciaux. Je vous laisse imaginer, il prend une grande plume d'oie, il prend une cuillère en bois et il prend une serviette blanche. Et il va faire quelque chose qu'on appelle Bedikat Chametz. Chametz, en hébreu, c'est le levain. Il va donc à la recherche du levain. Et il va rechercher où est-ce que sa femme a pu cacher ce levain. Alors bon, vous vous dites qu'il peut chercher pendant longtemps. Mais heureusement, la tradition dit que la maîtresse de maison va le cacher, les miettes, au même endroit que l'année d'avant, la précédente et l'année encore avant celle-là. Ça simplifie la tâche. Et donc le mari va chercher un peu, va trouver ces miettes qui restent, il prendra la plume d'oie, la cuillère en bois, et il va balayer les miettes dans la cuillère en bois. Mais rappelez-vous que le levain représente le péché. Comme on l'a dit, des pains sans levain, parce que le levain représente le péché qui nous gonfle d'orgueil. Et donc, il ne doit plus avoir de levain. Et il ne faut surtout pas le toucher, sinon c'est comme s'il a péché. Et donc, il va le balayer, ensuite il va mettre le tout dans cette serviette blanche, prendre son paquet et s'en aller à la synagogue. Dans la cour de la synagogue, il y a un grand feu de joie qui est allumé et on retrouve tous les hommes de la communauté qui sont tous là avec leur petit paquet de levain. Chacun va jeter son paquet de levain dans le feu, puis rentrer à la maison où il va dire « Maintenant, j'ai enlevé tout le levain de la maison. » Bon, pour être sûr qu'il n'y ait pas le moindre doute. Oui. Juste une question, ça se passait, c'est le combien du mois ça se passait? Quelle est la date exacte où ça se passait, Jésus? La date de quoi, mon frère? Où se passe cette cérémonie à la synagogue? Alors, ça se passe toujours le 14 Nissan. Ah, le 14. Voilà. Alors, c'est ça ce qui se passe, en fait, c'est que il y a dans la tradition juive, c'est que les deux fêtes sont devenues une. Donc, dans la Bible, il y a deux fêtes. Il y a Chag Hamatzot, la fête des pains Azim, et après, il y a Pessah, qui est la fête des agneaux pascals. Alors, la question que tu as amenée, frère, c'est par rapport à quel sacrifice, quel jour. Alors, il se trouve que pendant Pessah et la fête des pains Azim, il y avait beaucoup de sacrifices qui se faisaient. Il y avait au moins 3. Il y avait le tamid, et le tamid, c'est le sacrifice quotidien qui est fait le matin et le soir. Deuxième sacrifice, c'était la chagiga, qui était une sacrifice... Quand tu dis le sacrifice quotidien, c'est tous les jours? Tous les jours. Il inclut Pessah. Deuxième sacrifice, c'est le sacrifice de chagiga. Et chagiga, c'est le sacrifice supplémentaire à Pessah, qui était pour Pessah, qui pouvait se confondre avec Pessah. Et bien sûr, après, il y avait l'agneau pascal lui-même. Okay. Alors ça, c'est pour les 3 grands thèmes. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait pas 3 agneaux sacrifiés, il y en avait des milliers. Parce que chacun devait venir et amener son agneau à sacrifier. Et bien sûr, il y avait aussi la question de Pessah. Donc il y a un genre de difficulté à laquelle les théologiens se sont attelés, c'est-à-dire que Jésus est amené devant le Sanhédrin pour être jugé, mais le souverain sacrificateur devait se dépêcher pour sacrifier le Pessah, l'agneau pascal. Alors pourquoi est-ce qu'il a dû se dépêcher pour sacrifier l'agneau pascal, puisqu'il était déjà sacrifié, puisque Jésus, les disciples et tout le monde avait déjà mangé l'agneau pascal? En fait, ça peut se comprendre par la chagiga, ce sacrifice supplémentaire. Mais voilà. Parce qu'il est dit que ils sont pas, et les chefs des Juifs, les anciens, ils ne sont pas entrés dans le prétoire parce qu'ils voulaient manger la Pâque. Exact. Mais c'est là où je veux revenir un peu
les hébraïsmes ou les sémitismes de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus grecs et cartésiens, c'est-à-dire nous voulons analyser chaque élément, mais à l'époque, les gens utilisaient largement les mots pour décrire plein de choses. Donc, par exemple, Erev, j'utilise un exemple, Erev veut dire soir. Comme vous avez dit, c'est clair, et c'est très juste ce que vous avez dit. Le soir compte comme la veille de lendemain. C'est vraiment... parce qu'en Genèse, il y eut un soir et un jour, et les deux furent un jour. Mais en hébreu, Erev peut aussi inclure l'après-midi d'avant. Parce que c'est un hébraïsme de pouvoir élargir le sens d'un mot. Donc, le Pessah en question dans le Nouveau Testament peut être soit le Tamid, le sacrifice quotidien, soit le Pessah lui-même, l'agneau pascal, soit la Chagiga, qui était le sacrifice spécifique additionnel ou supplémentaire qui était sacrifié à Pessah. Alors, comme on ne nous reste pas beaucoup de temps, j'ai quelques questions à vous poser par rapport au verset de Matthieu 26, le fait qu'il nous est dit que le premier jour des pains sans levain, que Jésus a envoyé Pierre et Jean préparer la Pâque. Est-ce que le mot premier n'a pas été mal choisi en français? Est-ce que le mot avant les azimes, ce ne serait pas mieux? Avant la fête des pains sans levain, ce ne serait pas mieux? Parce que comme le premier jour des pains sans levain, c'est après le 14, ça veut dire que c'est le 15. Jésus, s'il est mort le 14, il ne peut pas envoyer le 15, puisqu'il a mangé la Pâque avec ses disciples la veille. Alors, vous parlez là de Luc 22? Là, je parle de... Il y a Luc aussi qui fait la même chose aussi. Dans Luc et dans Marc, c'est pareil. Mais dans Matthieu 26, verset 17, il nous est dit, parce qu'en grec, c'est le mot protos qui est utilisé. Et le mot protos peut vouloir dire premier et ça peut vouloir dire avant. Protos peut dire plein de choses. Et je crois que le grec et l'hébreu sont flexibles exprès. Donc, si je juste reprends Luc 22, qui est le passage parallèle dont vous parliez, c'est écrit « Le jour des pains sans levain où l'on devait sacrifier l'agneau pascal arriva ». Donc, c'est clair que les gens font les préparatifs de Pessah, comme a dit Lionel, se commencent 6 semaines avant la Pâque. Mais certaines choses ne peuvent que se faire vraiment à l'approche de la fête. Donc là, il dit que la fête des pains sans levain arriva, ou le jour des fêtes des pains sans levain arriva. Donc, de prime abord, je peux dire que peut-être c'était le 14, le 14 Nissan, la veille, c'est-à-dire le 13 au soir ou le 13 dans l'après-midi. Voilà. Alors, mais comme je vous ai dit, il y avait des agneaux pascals pour tout le monde. Alors, si vous considérez qu'est-ce que ça veut dire tout le monde à cette époque, selon la Torah, selon la loi, tous les Juifs du monde entier étaient obligatoirement présents à Pessah. Et Flavius Josephus, il a comptabilisé qu'à son époque, il y avait 3 millions de personnes présentes à Pessah. Et quand Joseph utilise 3 millions, il parle des hommes. C'est-à-dire qu'il parle des familles. Donc 3 millions de familles dont tous devaient avoir l'agneau pascal. Ça veut dire, et c'est clairement documenté dans Joseph, dans le Talmud, dans d'autres ressources rabbiniques et historiques, qu'il y avait plusieurs rotations, des rotas et des queues énormes pour venir et sacrifier son agneau pascal pour pouvoir le ramener à la famille et le ramener à la maison. Donc tout ça prend une sacrée organisation. D'où une question. Je voudrais juste poser deux, trois questions très rapidement pour peut-être faire une synthèse. C'est vrai que le temps qui nous est imparti passe très rapidement. Ma première question est la suivante. En remettant les choses dans leur contexte historique, je dirais socio-historique, est-ce qu'il ne faudrait pas justement interroger la thématique en question et se dire à qui s'adressait justement ce message au départ, puisqu'on sait bien qu'au départ, le message s'adresse aux Juifs, je veux dire, mais ensuite, les païens vont se mêler dans cette affaire. Donc, comment, justement, puisque si on regarde bien le Concile de Jérusalem, ces problèmes se posaient dans Acte 15, et finalement,
il est dit, on a allégé un peu justement les prérogatives concernant, entre guillemets, les païens. Mais est-ce que vous faites la différence entre ceux à qui le message était adressé au départ et ceux qui viennent après ou pas? Je ne sais pas si ma question est claire. Puisqu'il y a eu le concile de Jérusalem quand même qui avait pas mal de litiges et d'incompréhensions. D'où la question finale, le bout de ma question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas rentré dans un tout accompli en Christ, puisque, faites ceci en mémoire de moi, on sait que Christ a tout porté, le vrai repos se trouve en lui, il a tout accompli. Donc comment faire la jonction entre les deux? Bon, avant qu'ils répondent, j'ajoute une autre question pour eux par rapport à ce que tu dis. En même temps, Jésus disait qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour enlever même une lettre, même un iota, mais il est venu pour l'accomplir. Alors, oui, ça, on entend, mais le concile de Jérusalem, ces questions se posaient. Est-ce qu'on doit dire que à un moment donné, parce qu'on a bien dit au départ, Jésus, il était juif, donc il avait une culture spécifique. Et après, il y a d'autres personnes qui sont arrivées, donc il fallait gérer ces autres personnes. Donc, comment aujourd'hui on doit concilier cela? Est-ce qu'on doit oui, imposer... alors j'ai bien compris, j'ai bien compris la question. Oui, c'est très clair. Alors, juste pour placer le contexte pour nos auditeurs, la question actuelle était perturbante pour eux, parce qu'avant Jésus, avant la crucifixion, avant la résurrection, si quelqu'un voulait avoir une relation personnelle avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il fallait se convertir au judaïsme. Voilà. C'est-à-dire qu'il fallait quitter son pays, il fallait apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, il fallait se circoncire, il fallait épouser une juive, etc. Il fallait vraiment, c'était une transformation d'identité, d'origine, d'ethnie, de religion. C'était la seule manière, et je dis vraiment la seule manière de connaître le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par ce seul moyen. Donc, quand les non-juifs commencent à s'intéresser à l'annonce de l'Évangile, Pierre dira dans le concile de Jérusalem, ne mettons pas sur les non-juifs un joug qui ni nous ni nos pères ont pu supporter. Et ils avaient réalisé que l'Esprit Saint avait été donné sans passer par la conversion au judaïsme. Donc, ils se sont dit, rendons-nous à l'évidence qu'on n'est pas obligé de devenir juif pour être sauvé. On n'est pas obligé d'être juif pour connaître le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Et donc, j'aimerais dire, donc ça s'est arrêté, la question s'est arrêtée là pour tous les temps. Maintenant, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, je dirais que beaucoup de chrétiens oublient cette leçon et veulent qu'une fois qu'on devienne chrétien, une fois qu'on met sa foi en Jésus, que notre culture s'adapte aussi. Donc, j'ai été confronté à des juifs messianiques qui disent, quand ils sont arrivés dans l'église, ils disent maintenant, vous n'êtes plus juif, vous êtes chrétien, mangez un jambon beurre. Aujourd'hui, vous n'êtes plus juif, vous n'êtes plus chrétien, ce n'est plus la peine de faire toutes ces traditions de Pessah. Eh bien, il se trouve que moi, dans ma foi en Jésus, ça éclaircit, épanouit, comme a dit le frère. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais accomplir. Il est venu épanouir ces traditions. Quand il a dit « faites ceci en mémoire de moi », il m'a aidé à comprendre pourquoi ces fêtes et ces rites que je faisais depuis tout petit prennent du sens et ont encore avec lui sens qu'il n'avait pas avant lui. Est-ce que ça répond à la question? Oui, non, mais la question, oui, en partie, oui, mais la question... Est-ce qu'on peut dire que les premiers chrétiens... 2 secondes, Jean-Luc. 2 secondes, Jean-Luc. Est-ce qu'on peut dire que les premiers chrétiens non-juifs, ils observaient la Pâque, ils observaient la Pentecôte, ils observaient les fêtes, parce qu'ils allaient dans les synagogues? Alors, je veux bien revenir à ça, mais après la question du frère. Oui, la question de Jean-Luc est très importante. Mais ce que je veux dire, je le dirai tranquillement, ça demanderait une émission spéciale, parce que ce que vous avez avancé, à mon avis, est les éléments sont très importants, surtout pour nous qui sommes chrétiens, notamment évangéliques. Souvent, on a été en rupture avec cette histoire, ce contexte. Et on a même, je dirais même, on est devenu plus royaliste que le roi. Alors qu'on ne peut pas être chrétien vraiment si on ne connaît pas l'histoire dès son départ, l'histoire du judaïsme. Mais toute la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on doit imposer, entre guillemets, aux nouveaux arrivants, aux païens, par exemple, de faire les fêtes, de faire le sabbat, parce qu'en quelque part, c'était aussi culturel.
Donc, est-ce qu'un nouveau un chrétien, je veux dire, un nouveau chrétien, un chrétien païen, pour rester dans le contexte, on doit l'obliger, par exemple, à observer le sabbat, à faire les fêtes ou pas? Et cette question, je disais, s'est posée de manière tranquille lors du concile de Jérusalem. Est-ce que, je ne sais pas si... Alors, juste pour... Alors, j'aimerais répondre à la question de deux manières. Premièrement, c'est la grâce seule qui sauve. Absolument. C'est seulement par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres, et c'est ça ce que le Concile de Jérusalem a découvert, en fait. C'est qu'il n'a nul besoin de remplir les mitzvot pour accéder à la grâce ou au salut. Ils ont vu ça avec les païens. Et je crois que vos deux questions sont liées. Parce que la première question, est-ce que les païens allaient dans la synagogue? Les païens qui s'étaient convertis au Christ au premier siècle sont-ils allés à la synagogue? Pas du tout. Ils ne seraient pas bienvenus dans la synagogue parce que c'était des non-juifs. C'est impossible que des juifs et des non-juifs, à cette époque surtout, aient dans le même lieu. Aujourd'hui encore, c'est un peu difficile. Donc, numéro 1, non, ils n'allaient pas dans la synagogue. Numéro 2, il paraît que si on lit les pères de l'Église, on parle de Chrysostome, d'Origène, d'Augustin. Ces pères de l'Église ont demandé aux chrétiens de ne pas fêter les fêtes juives. Et on parle d'à peu près 300 ans après Jésus. Ça veut dire que les premiers chrétiens non-juifs fêtaient les fêtes juives. Alors, s'ils n'allaient pas dans les synagogues, parce qu'ils ne seraient pas les bienvenus, ils n'avaient pas le droit d'y être, s'ils ne gardaient pas la loi, parce que le premier concile de Jérusalem avait dit ne gardez pas la loi, pourquoi est-ce que 300 ans après Jésus, ils continuent à fêter les fêtes? On peut supposer qu'ils fêtaient les fêtes parce que les pères de l'Église leur ont dit d'arrêter. Donc la question, c'est qu'ils étaient les fruits de ces premiers disciples et ils ont quitté une religion et culture païenne où il y avait des rites et des pratiques païennes qui n'étaient pas compatibles avec la Bible. Et en voulant fêter des choses, ils ont adopté la culture ambiante des Juifs messianiques à l'époque, c'est-à-dire la célébration des fêtes qui, bien sûr, était remplie de sens pour l'Évangile. Comme on vient de découvrir pour Pessah est rempli de sens pour l'Évangile. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, faisons attention que notre culture ambiante ne devienne pas une loi, où il y a une obligation d'une part ou de l'autre. Alors, j'ai dit des deux côtés. Donc, absolument. Si je veux fêter Pessah avec ma famille, que je fais chaque année, et si je veux aller à l'église avec ma famille, comme je fais chaque dimanche, je ne vois pas de contradiction. Je vois plutôt un accomplissement, une réconciliation. Mais quand des Juifs viennent au Seigneur et rentrent dans l'église, ne les obligeons pas d'abandonner leur culture qui est biblique, qui vient d'un point de vue biblique, pour une culture qui n'est pas la leur en confondant ces cultures et ces identités. Justement, Voilà. d'où la question, je laisse la place à Jean-Luc, d'où la question, est-ce que Paul, en quelque part, n'a pas été trop loin lorsqu'il dit dans Galates 4:10, vous qui observez les jours, les mois, les temps et les années, je crains avoir parlé pour vous. Est-ce qu'il a été trop loin ou pas? Alors, je crois que... Non, très juste. Paul était quelqu'un qui a gardé la loi toute sa vie, il le dit lui-même. Mais il réalise que ce n'est pas par mes œuvres que je peux accéder au salut. Le problème avec les Galates, c'est qu'après avoir accédé au salut, il pensait qu'il pouvait devenir saint en faisant ses règles. Et ça, c'est le problème avec toutes les choses. On veut tous acheter notre salut quelque part, on veut tous faire pour mériter. Et ça, c'est typiquement de toute religion, mais en particulier de la religion juive. Jean-Luc. Jean-Luc, très succinctement, il nous reste 2 minutes à passer ensemble. 2 minutes. Alors, oui. Pour revenir un peu sur est-ce que les chrétiens et les gentils et les juifs se réunissaient ensemble, par rapport à Acte 18, il est dit au verset 4, il avait des entretiens, Paul avait des entretiens à Corinthe, dans l'église de Corinthe, dans la synagogue, chaque sabbat, et persuadait des Juifs et des Grecs. Alors, je pense qu'à Corinthe, les Juifs et les Grecs étaient mélangés. Alors, je crois que c'est une mauvaise compréhension des Grecs, parce qu'à l'époque, surtout dans le Nouveau Testament, on appelait des Grecs aussi des Juifs qui étaient de langue et de culture helléniste. Des Juifs qui parlaient le grec.
Ah, ok, ok. Absolument. Mais Voilà. surtout à l'époque, vous voyez avec la réaction Alors- des gens à Pierre quand il va chez Corneille, ils l'ont accusé d'avoir mangé avec des non-juifs et d'être rentré chez eux. Les juifs et les non-juifs à l'époque ne se mélangeaient pas du tout. Voilà. Absolument. Alors, j'ai Donc, deux il questions. est 2 secondes. Pour finir. Non, il est il est 14, justement. Désolé, parce qu'on veut respecter la culture de l'émission. En tout cas, très belle émission. J'ai eu pas mal d'intervenants qui me disent pourquoi ne pas faire une émission spéciale avec vous. Voilà. C'est très intéressant parce que souvent on a coupé ce lien avec nos racines, je dirais. Et je crois que, en tout cas, la plupart des auditeurs sont très ravis de vous entendre. Et c'est vrai qu'on ressent cette neutralité, cette objectivité et ce désir en tout cas, cette notion de pédagogie qui est une notion très importante. Donc, très succinctement, il nous reste 1 minute à passer ensemble. Le mot de la fin, Jean-Luc et puis nos deux invités, très succinctement. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce qu'on a parlé aujourd'hui? Mais très succinctement, parce que là, on peut respecter. Bon, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a la différence entre le jour que le Christ a pris son repas, le jour que le Christ a pris le dernier repas, qui était le 14 Nissan, et c'est le jour de sa mort. Et c'est le lendemain, le 15 Nissan, que les Juifs prennent le repas les premiers jours de pain sur le vin. Et Voilà, donc nos invités, on laisse la place à nos invités. Le technicien me fait déjà signe. Donc, nos Oui. invités, le mot de la fin. Hein. Donc, c'est comme Alors, ça. merci à vous. Et j'aimerais juste dire que Jésus ne peut pas être le Christ des nations s'il n'est pas d'abord le Messie d'Israël. Amen. Yeshua. Amen. En tout cas, merci merci pour ce moment. Et puis, on donne rendez-vous à nos amis très, très bientôt. En tout cas, merci de nous avoir fait cet honneur d'être là avec nous. Merci aussi à Jean-Luc de vous avoir invité. Et c'est vrai que ça nous permet de retrouver ces éléments parfois qui nous manquent dans certaines compréhensions. En tout cas, merci. Et puis, nous remercions notre ami Thierry Volta, toujours fidèle à la console technique. Nous saluons aussi le responsable de la radio, la personne de Daniel Surbon, que nous avons croisé dans le couloir tout à l'heure, hein, toujours par l'intermédiaire de nos émissions. Puis on vous donne rendez-vous à très bientôt. Je dis bye bye. Allez, à très bientôt. Attendez. Bon. Allez, ils sont partis. Ils n'ont pas compris. Hein. Je voulais qu'on puisse parler un petit peu pour voir si on pouvait prendre une émission avec eux. Ah, ok. Oui, ce serait bien. Bon, parce que comme on a fixé un principe, bon, on a fini à l'heure. On a fini 1 minute je ne sais pas si Thierry nous entend. Thierry, tu nous entends? Oui, je vous entends, je suis là. On n'est plus à l'antenne. Ouais. D'accord, ben c'est super. On reste, non, là, on veut quand même. Tu disais Thierry? Mais il faut faire une émission avec eux. Hein. C'est pas moi, oui. c'est toi le directeur de la radio. C'est pourquoi je voulais qu'on profite. Je voulais pas toi le directeur de... Thierry, c'est toi le directeur de la radio, c'est pas moi. Hein? Ah, c'est pas moi. Non. Mais il faut faire une émission avec eux, c'est obligé. Non, mais si ça vous plaît. Déjà, je voulais voir comment. Moi, ce que je voulais te proposer, Jules, oui, déjà les inviter un samedi pour qu'ils puissent parler de leur association. Ils sont déjà partis. Oui. Mais sinon, essaie de voir si on peut les... Non, pas ce soir. On va d'abord discuter. Mais je pense que c'est une très bonne chose parce que... mais il faut aller doucement. Parlent de leur association. Dites-moi, ils sont partis, on les a pas remerciés et tout. Je les rappelle, ils sont toujours connectés. Okay, non, vous m'envoyez. Non, faut pas trop les... Non, je pense qu'il ne faut pas trop les... Ouais, mais je les ai remerciés déjà en direct. Mais c'est pas grave. Mais oui, si mais non, que je leur dise merci parce que je voulais attendre après l'émission pour leur dire merci. Appelle-le, chérie. Moi, je leur dis merci. Bon, ben... Appelle-le là, pour qu'on puisse dire merci. Oui, mais c'est qui c'est qui a raccroché? C'est eux ou c'est nous? C'est eux. Parce qu'ils ont pensé qu'on coupait. Je sais pas, on va les rappeler. Moi, je préfère qu'on les rappelle après. Je sais pas pourquoi. Non, mais là, ça ne posera pas de problème. C'est juste pour leur dire merci. Qu'est-ce que tu as dit, Thierry? L'appel est lancé. Ok, c'est vous qui... Vous êtes... Bon, rebonjour, vous êtes là.